Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à Mon podcast IMO, le seul podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 en France. Chaque jour un nouvel invité et aujourd'hui c'est Gildas Chauveau de Vala. Bonjour Gildas. Bonjour Fred. Vous êtes directeur général de Ma Nouvelle Ville. On avait déjà fait une interview ensemble il y a quelques jours, il y a quelques numéros seulement. Si vous allez louper cet épisode, vous allez le retrouver facilement. En tant que directeur général justement de Ma Nouvelle Ville, qui est une structure, on l'avait dit à l'époque, qui accompagne les personnes qui souhaitent se déplacer pour des questions de mobilité professionnelle en France et qui les accompagne vraiment totalement sur le déménagement, l'installation, etc. Encore une fois, je vous renvoie à cet épisode de podcast. Avec le poste qui est le vôtre, on va dire que c'est un bon poste d'observation pour pouvoir parler avec nous aujourd'hui des mobilités, de l'évolution des mobilités en France. Qui va où? Est-ce que la crise, bon, on a déjà un petit peu la réponse, mais la première question, elle est simple. La crise a fait changer de manière vraiment claire les déplacements, les mobilités professionnelles en France et de résidence, ou est-ce que c'est simplement une image médiatique qu'on a comme ça? Alors il y a du vrai et du faux dans ce que vous dites Fred. Effectivement, d'abord d'un point de vue des départs. Les départs sont toujours assez importants côté Île-de-France, au sens large du terme, avec pour nous à peu près plus de 22% des départs qui partent de l'Île-de-France pour aller vers la région et de la même façon la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre deuxième grand concurrent et grand candidat pour les départs, avec un peu plus de 12% des départs qui se font à partir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que ces départs, effectivement, ils ont été très médiatisés. On a l'impression que quasiment Paris s'est vidé. Alors il faut relativiser peut-être un tout petit peu ces chiffres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Île-de-France est encore la région qui accueille le plus de candidats actifs qui viennent se repositionner aussi pour des raisons professionnelles autour de Paris ou à Paris. Voilà, donc c'est à la fois un phénomène réel et à la fois un phénomène qu'il faut regarder avec un peu de recul, puisqu'il y a aussi encore pas mal d'arrivées à Paris et ses environs. Pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes en numéro 2? Vous arrivez à l'expliquer, ça? Alors c'est une région économiquement très active, historiquement, et puis c'est une région aussi qui attire, puisqu'il y a pas mal d'arrivées aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que pour nous, ça a toujours été une région historique de mobilité professionnelle en tout cas, avec beaucoup de mouvements pro. Sachant qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une petite caractéristique qui est différente, c'est que vous avez parfois des familles qui se déplacent et parfois des travailleurs seuls qui se déplacent. On a de plus en plus de cas de familles, par exemple, qui sont partis s'installer en région, et puis le papa ou la maman qui continue à travailler sur Paris revient à Paris, mais revient en prenant simplement une chambre de bonne ou un petit studio à Paris, en laissant la famille à Biarritz ou ailleurs en France. Donc voilà, donc on a vraiment des phénomènes qui sont pas encore pendulaires, mais on remarque dans mes équipes franciliennes notamment que l'on peut noter un certain retour d'un certain nombre de salariés, mais sur des modes de consommation de logement un peu différentes. Globalement, ils sont partis plutôt avec toute la famille il y a quelques mois, fin 2020, avec l'idée de télétravailler. Et puis aujourd'hui, ils se heurtent parfois à des velléités de leur entreprise de les voir revenir un peu plus en présentiel dans les locaux. Et du coup, vous avez des familles qui sont un peu avec des travailleurs célibataires qui reviennent pour quelques jours travailler soit aux environs de Paris, soit aux environs de Lyon. On va continuer de déconstruire peut-être aussi parfois les images qu'on a pu se faire et de manière exagérée ces derniers mois. Est-ce que tout le monde part à la campagne, à la mer? À la campagne, à la mer, pas toujours, non. Dans les villes moyennes, oui, c'est vrai. Par contre, dans les villes moyennes, mais encore dans les principales métropoles, les grandes gagnantes pour nous sont l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est évidemment les grandes villes aussi qui continuent d'attirer, que ce soit Toulouse ou que ce soit Bordeaux. Donc il y a de la campagne et il y a de la proche banlieue de villes importantes en région. Il n'y a pas que des néo-ruraux dans les déplacements des actifs, loin de là, et des salariés actifs qui se positionnent dans des situations où ils peuvent quand même accéder à des transports, à des solutions pour se déplacer, pour revenir régulièrement sur les grandes métropoles où ils avaient l'habitude de travailler. On a aussi un phénomène assez intéressant sur les
les régions qui étaient moins attractives pour des actifs comme la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, la Bretagne, qui étaient parfois des territoires qui accueillaient des actifs en seconde partie de carrière ou qui voulaient se remettre un peu au vert. Et là, on voit que ces régions-là sont à nouveau fortement demandées, en tout cas plébiscitées, pour se déplacer, pour venir s'installer. Alors, en fait, si j'entends bien ce que vous nous dites, Gildas Chevaux-de-Valas, c'est que contrairement à l'image qu'on a, effectivement, tout le monde ne part pas à la campagne, il n'y a pas que des néo-ruraux, loin de là. Mais en fait, on essaie peut-être quand on change de ville, de trouver la taille un petit peu en dessous de celle qu'on avait avant. On recherche peut-être un petit peu moins de densité. Alors c'est clairement le cas, hein. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène qui pousse les actifs, les salariés à venir se positionner dans des villes avec une taille qui leur convient mieux dans leur mode de vie aujourd'hui, dans leur mode de déplacement, dans leur facilité d'accès au transport et aux services, tout en gardant cet aspect-là, mais en ayant une qualité de vie qui augmente avec un mode de stress et un mode de vie un peu plus adapté à une vie de famille posée. Pour terminer, si je dis que pendant très longtemps, on allait dans des villes de plus en plus grandes et que finalement l'évolution ou la réussite professionnelle était souvent calculée comme ça, on passait de la campagne à une petite ville, puis à Lyon, puis à Paris, et que maintenant finalement la priorité c'est que chacun trouve, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, la ville adaptée à ses souhaits, à ses besoins et à son bonheur, à sa qualité de vie propre. C'est un petit peu ça. Absolument, c'est tout à fait ça. On cherche une ville qui est vraiment adaptée à son mode de vie, son mode de faire, avec la capacité à venir à la fois accueillir les enfants comme il faut, mais aussi souvent le conjoint, hein, qui bouge aussi parfois dans ses déplacements. Alors il faut adapter sa vie. Alors soit avec la solution que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire l'un des deux qui revient à Paris régulièrement, ou qui revient dans une grande ville régulièrement, ou alors une capacité à être fortement en télétravail. On a aussi des salariés en mobilité qui sont en télétravail quasiment 100% de leur temps et qui ne font de retour dans leur entreprise qu'une fois par mois. Donc ça démultiplie vraiment le mode de faire, la capacité à venir inventer la vie qui va avec chaque situation familiale, et ça démultiplie aussi le nombre de solutions qu'il faut envisager famille par famille. C'est très intéressant hein, d'un point de vue sociologique, mais du coup aussi, et c'est pour ça qu'on en parle sur mon podcast IMO, d'un point de vue immobilier et habitat. Merci beaucoup pour votre éclairage, Gildas Chevaux-de-Valas. Merci beaucoup, Fred. Je rappelle que vous êtes directeur général de Ma Nouvelle Ville, une structure qui accompagne justement les personnes qui sont en mobilité professionnelle, qui déménagent, qui souhaitent eux-mêmes ou leur entreprise changer de vie. Merci encore d'avoir répondu à nos questions sur mon podcast IMO, et on se retrouve avec un nouvel invité dès demain sur mysweetimo.com et sur toutes les plateformes de podcast, absolument toutes. Mon podcast IMO.